Il existe un amour qui n'a rien de divin. Un amour qui promet la chaleur, mais cache un poison. Un amour qui ne vient pas du ciel, mais des ténèbres, déguisé en lumière. Bienvenue, âme en quête. Aujourd'hui, nous entrons dans les coulisses d'un théâtre invisible. Celui où l'ennemi n'attaque pas par la peur, mais par la tendresse. 1. Le collier des promesses éternelles. Il était une fois une femme vêtue de nuit. Elle ne marchait pas, elle glissait. Ses mains, douces comme la brume, tendaient un collier d'argent. Et dans ses yeux, un sourire que même les anges ne comprenaient pas. Tu étais jeune, confiant. Tu pensais que l'amour venait avec des gestes simples, une main tenue, un regard échangé, un cadeau offert. Mais tu ne savais pas que dans certains cadeaux se cache une intention. Ce jour-là, tu as ouvert une petite boîte noire. Un collier fin, élégant, froid comme la lune. Pour toi, a-t-elle dit. Mais ce n'était pas vraiment pour toi. Ce collier n'était pas une preuve d'amour, c'était une clé. Et toi, tu venais de la passer autour de ton cou. Mon cher petit néophyte, ah, tu veux savoir comment on attrape une âme par le cœur? Laisse-moi t'enseigner la vieille méthode. Lier sans forcer, attacher sans bruit. Tu ne leur donnes pas de chaîne? Non, tu leur offres des bijoux. Les humains adorent ce qui brille, et quand ils croient que ça vient de l'amour, ils ne regardent même pas d'où ça vient. Une pierre dite chargée, une amulette gravée d'un symbole ancien, une bague faite main par une âme connectée à l'univers. Quelle délicieuse naïveté! Ils ne comprennent pas que chaque offrande devient une autorisation, une invitation, un pont. Et une fois qu'ils portent en cet objet, ah, alors nous pouvons suivre la trace, pas sur leur peau, sur leur souffle. Tu vois, petit, le bijou agit comme un fil d'Ariane, oui, mais inversé. Il ne guide pas vers la sortie. Il trace le chemin vers leur centre, leur temple intérieur. Et une fois là, nous n'avons plus qu'à souffler sur la flamme. Dans l'écriture, les objets ont toujours été des vecteurs spirituels. Le bâton de Moïse, l'arche de l'alliance, le voile du temple. Mais l'ennemi imite. Il n'invente rien. Il crée des parodies. Ce collier, il n'est pas juste un collier. Il est une signature invisible. Dans certaines traditions occultes, les pierres programmées ne sont pas des outils d'amour, mais des récepteurs. Chaque perle peut avoir été chargée avec une prière inversée, un vœu, un pacte. Et celui qui accepte ce bijou sans discernement n'offre pas seulement son cou, il expose son cou à l'alliance. Souviens-toi, l'amour vrai ne lie pas. Mais ici, le lien est le but. Pas d'amour sincère. Seulement l'attachement psychique, émotionnel et spirituel. Tu pensais recevoir un cadeau, mais c'est ton libre arbitre qu'on est venu voler, avec douceur, car ce que tu portes contre ta chair entre aussi dans ta mémoire, et ta mémoire façonne ta volonté. Certains cadeaux viennent avec une voix, silencieuse, persistante, qui t'appelle la nuit, qui chuchote dans le silence. Porte-moi encore, pense à elle, reviens. Mais ce n'est pas elle qui parle, ce n'est pas l'amour qui appelle, c'est une force plus ancienne, plus ténébreuse. Le collier était beau, mais depuis que tu l'as porté, tu ne rêves plus de la lumière. Tu ne pries plus avec la même ferveur. Tu n'entends plus la voix céleste aussi clairement. Tu ne t'es pas rendu compte, mais un pacte a été signé. Et dans les ténèbres, une voix crie victoire. Une voix qui ne crie pas. Elle siffle. Il l'a mise à son cou. Il a choisi l'ornement à la vérité. Il a préféré la promesse d'une femme à celle de Dieu. Et pendant que tu dors,
Quelqu'un d'autre tient le fil. 2. La lettre envoûtée. Je t'ai vu dans mes rêves. Il pleuvait ce soir-là. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Pas une pluie de ciel, mais une pluie de mots. Elle t'est arrivée comme une confession. Une lettre, pliée en deux, parfumée, soigneusement écrite. Elle disait « Je t'ai vu dans mes rêves ». Mais ce n'était pas un rêve, c'était une porte. Elle m'a vu, te dis-tu, dans ses songes. Pas un message générique, pas un simple mot, non. Une vision. Elle m'a vu moi. Je suis quelqu'un. Je suis choisi. Mais à qui appartiennent ces rêves? Et pourquoi ton cœur bat-il plus fort pour des lettres que pour des prières? Il y avait quelque chose dans ces mots. Quelque chose que tu n'as pas su nommer. Un frisson qui ne venait pas de l'amour, mais du vertige. Cher cousin Wormwood, regarde-le. Comme il tremble en lisant ces lettres parfumées. Tu vois, il n'avait même pas besoin d'une incantation classique. Pas de pentacle, pas de rituel. Seulement, une belle calligraphie et 3 mots. Je t'ai vu. Ah, ces humains. Ils se pensent rationnels. Mais il suffit qu'on flatte leur ego spirituel pour qu'ils se prosternent devant un mensonge. Le voilà qui croit que c'est un message prophétique. Une connexion d'âme. Il lit l'idolâtrie et y voit la providence. Mais ce qu'elle lui a écrit, vois-tu, ce n'est pas un témoignage céleste. C'est un chant d'emprise. Une sirène dans une robe de papier. Et maintenant, il ne regarde plus vers le ciel. Il scrute sa boîte de réception. Il y a dans le monde invisible un alphabet que les anges ne peuvent lire. Un alphabet inversé, courbé comme un serpent. Et parfois, l'ennemi écrit avec cette plume-là. Pas sur des grimoires, sur les cœurs. Il ne t'écrira jamais « Je viens pour détruire ton âme ». Non, il te dira « Tu es différent. Personne ne t'a jamais compris comme moi. Tu es mon rêve éveillé. Et toi, tu avales l'appât. Tu te mets à croire que ce désir intense, cette fusion qu'on t'écrit, est divine. Mais Dieu ne charme pas. Il révèle, il éclaire. Il ne s'impose pas dans des lettres parfumées. Il frappe doucement à la porte du cœur. Pas à la chambre des passions. Quand elle t'a dit qu'elle t'avait vu dans ses rêves, ce n'était peut-être pas elle qui rêvait. Peut-être que ce rêve venait d'ailleurs. Les lettres envoûtées ne te séduisent pas par leur vérité. Elles te séduisent par ton propre reflet. Elles te disent ce que tu veux entendre, pas ce que tu dois savoir. Elles transforment la vérité en parfum. Mais le parfum finit par s'évaporer. Et toi, tu restes avec une tache invisible sur l'âme, une encre qui ne part pas. Vois-tu, les lettres d'amour sont devenues les nouvelles invocations. Là où jadis on récitait des psaumes, on lit aujourd'hui des messages de minuit. Et l'ennemi, il écrit avec talent. Il connaît les mots qui percent ton cœur. Il utilise le langage qui te rassure. Il écrit doux, pour entrer fort. Et une fois qu'il est en toi, il efface doucement les anciens mots. Repentir, chasteté, discernement, Dieu. Il les remplace par d'autres. Sensualité, connexion spirituelle, âme jumelle, destin cosmique. Mais il n'y a pas de salut dans l'âme jumelle. Il n'y a de destin que celui que Dieu écrit. Et il ne l'écrit pas avec de l'encre parfumée, mais avec son sang. 3. La bougie parfumée dédiée à vous deux. Elle a dit, c'est pour l'ambiance. Elle a allumé la mèche. Et la flamme a dansé. Mais l'ambiance était chargée. Quelque chose s'est invité dans la pièce. Quelque chose que tu n'as pas vu, mais que ton âme a senti. Le parfum de jasmin, de cannelle ou d'ambre gris, ce n'était pas pour toi. C'était une offrande, une invitation. La cire fond, le feu crépite,
La lumière vacille et tu crois que c'est la magie du moment. Mais ce n'est pas magique, c'est magicien. Et les magiciens n'aiment pas être vus. Dans de nombreuses traditions occultes, la bougie est l'autel miniature. Chaque flamme est un œil ouvert vers un monde qui n'est pas le tien. Elle te dit que c'est romantique, mais ce que tu ressens n'est pas de l'amour. C'est un magnétisme, un tiraillement invisible, comme si ton âme était effleurée par une main étrangère. Pendant que vous riez, pendant que vos corps se rapprochent, quelqu'un ailleurs, peut-être dans l'ombre de la pièce, prononce ton nom, mais ce n'est pas elle. C'est une voix plus ancienne, une voix qui ne parle pas fort. Elle chuchote, toujours quand tu crois être en sécurité. Tu n'as rien vu, rien entendu. C'est ça la beauté du rituel moderne. Il se glisse dans l'ordinaire. Une bougie, c'est tout. Mais allume-la avec désir, et elle devient un autel. Tu crois que c'est juste une senteur, une ambiance? Oh non, c'est une fragrance de soumission, un encens inversé. Et pendant que tu crois offrir ton cœur, tu offres ton autorité. Tu ouvres les fenêtres de ton esprit et tu laisses entrer un feu qui ne s'éteint plus. Dans le temple, l'encens montait en colonne vers le ciel. Il portait les prières, il purifiait l'espace. Il était dirigé vers l'Éternel. Mais dans ce lieu, la fumée descend. Elle enveloppe, elle étouffe. Chaque bougie possède une voix. Et celle que tu as laissée brûler, ne priez pas Dieu. Dans certains cercles ésotériques, on dit qu'on peut lier deux âmes par une bougie unie, dédiée à vous deux. Mais ce que tu ignores, c'est que la cire a été chargée, que la flamme a été convoquée. Et ce lien que tu crois affectif est un lien spirituel, un lien que tu n'as pas choisi consciemment, mais que tu as accepté par naïveté. Peut-être que ce n'était pas un moment intime. C'était une communion, mais pas avec elle, pas avec Dieu, avec un esprit. Un esprit qu'on n'a pas vu, mais qu'on a invité. Qui t'a appris à prier avec une bougie parfumée? Qui t'a appris à unir ton âme dans l'ombre et à appeler cela l'amour? La flamme n'éclaire pas toujours. Parfois, elle attire, comme une luciole maudite, comme une étoile filante qui descend vers le gouffre. Quand la flamme s'éteint, tu crois que tout est fini, mais le feu spirituel ne s'éteint pas comme la cire. Il continue, il s'attache, il s'installe. Et pendant que tu dors, la pièce sent encore la cannelle. Mais ce n'est pas une odeur, c'est une empreinte. Et dans le monde invisible, ton nom est enregistré non comme un adorateur, mais comme un invité à une table qui n'est pas la tienne, un convive dans un repas sans pain, sans vérité, sans lumière. 4. La rose noire, symbole de notre lien unique. Tu te souviens du jour où elle t'a offert cette rose noire? C'est pour toi, a-t-elle dit. Elle est rare, comme notre lien. Et toi, tu as souri. Tu n'as pas vu que cette fleur n'était pas née sous la lumière. Elle n'avait pas d'odeur, pas de rosée, pas d'abeilles qui dansent autour. Juste une tige sombre et des pétales de nuit. Tu ne tenais pas une rose, tu tenais un présage. La rose noire fascine. Elle est belle, dramatique, différente. Elle dit « Je ne suis pas comme les autres ». Mais c'est justement cela, le piège. Elle est l'icône de l'amour maudit, l'idole des unions interdites, l'autel des passions qui consume plutôt qu'elle n'illumine. Dans certains cercles, on l'appelle la fleur du pacte. Offerte avec une intention, elle scelle, elle unit, oui, mais pas selon l'ordre divin. Elle est trempée non dans l'eau,
mais dans le sang de désirs inavoués. Et chaque pétale dit silencieusement « Je t'attache à moi, pour toujours, même après le souffle. » Ah, mon cher Wormwood, quelle invention brillante, n'est-ce pas? Une fleur, une simple fleur. Et regarde comme elle parle à leur orgueil. La rose noire dit tout haut ce qu'on ne peut dire. Tu es à moi. Elle est offerte non comme un cadeau, mais comme une clef. Car vois-tu, une âme romantiquement enchaînée ne se débat plus. Elle appelle sa prison une passion. Elle appelle sa chaîne un serment mystique. Et pendant qu'elle fixe cette fleur fanée sur sa table de nuit, elle ne prie plus. Elle se souvient. Elle pleure peut-être, mais elle ne se repent pas. Dieu n'unit jamais dans les ténèbres. Il ne t'envoie pas un amour qui éteint ta foi. Il ne t'offre pas un lien qui t'éloigne de lui. Mais cette rose noire, symbole inversé de l'alliance, est un simulacre. Elle ne promet pas la vie. Elle promet la fusion et l'oubli. Dans l'invisible, elle agit comme une offrande silencieuse, comme une signature déposée sans encre, mais avec la chaleur d'un cœur vulnérable. Et celui qui la reçoit, s'il n'est pas éveillé, devient une terre ouverte. Pourquoi l'amour véritable aurait-il besoin de symboles qui respirent la mort? Pourquoi le lien unique doit-il passer par une fleur stérile? As-tu déjà vu un jardin de roses noires dans la lumière? Non. Elles poussent dans les marges, dans les serres étouffées, loin du soleil, loin du ciel. Il était une fois une fille qui offrait des roses noires aux hommes qu'elle aimait. On disait que chacun d'eux disparaissait un peu après. Pas physiquement, mais spirituellement. Ils devenaient distraits, loin de leur famille, incapables de prier, enchaînés à un fantôme. Un seul d'entre eux s'est réveillé. Un matin, il a vu que la rose, pourtant fanée, gardait son parfum intact. Il l'a portée au feu. Et quand elle a brûlé, il a entendu un cri. Un cri qui ne venait ni de lui, ni d'elle. Il est écrit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. » Mais il est aussi vrai « Ce que Dieu n'a pas uni, l'enfer se hâte de lier. » Car l'ennemi lit vite. Il lit par les émotions, par les symboles, par les promesses enrobées de mystère. Et il rit quand tu appelles cela romantique, car lui sait, lui voit, lui entend, et pendant que tu regardes la beauté sombre de cette rose, tu ne vois pas qu'elle boit. Ta lumière. 5. La coupe partagée. À nous, pour toujours. Il lévite la coupe, lentement. Comme un prêtre sans autel. À nous, pour toujours, dit-elle. Et tu bois. Tu crois célébrer un amour. Mais tu participes à un pacte. Ce n'est pas du vin. Ce n'est pas du jus. C'est une intention liquéfiée. Une offrande partagée dans une coupe profanée. Et chaque gorgée est une brèche. Car le malin imite le sacré. Toujours. Mais il le retourne. Là où Dieu offre le pain et le vin pour unir l'homme à la vie, l'ennemi propose la coupe amoureuse, pour unir l'âme à la confusion. Dans les traditions occultes, le vin partagé n'est jamais neutre. Il est offert à des entités, appelées, invoquées, honorées. Ce n'est pas une coupe d'amour, c'est une alliance invisible. Une parole silencieuse qui dit « Je me rends vulnérable à toi et à ce que tu portes en toi. » Ah, mon cher Wormwood, quel chef-d'œuvre cette coupe partagée. Ils pensent célébrer leur union, mais ils ne réalisent pas qu'ils ouvrent une passerelle. Fais-le boire, doucement, qu'il baisse la garde, qu'il ressente ce frisson de connexion mystique. C'est dans ce moment précis, cher neveu, que les portes s'ouvrent et que la lumière se trouble. Tu sens la chaleur monter dans ta gorge, le goût sucré, et cette impression étrange d'être plus proche d'elle. Mais ce n'est pas elle que tu touches, c'est une présence,
quelque chose d'autre, invisible mais réel. Tu ne peux plus penser clairement. Tu souris, mais ton âme hésite. Et une petite voix en toi, oubliée depuis longtemps, te murmure « Ce n'est pas la voie, ce n'est pas ton autel. Tu bois dans la mauvaise coupe. » Oh, âme fatiguée, ce n'est pas l'amour que tu cherches. Tu as soif, oui, mais pas de fusion. Tu as faim, oui, mais pas de possession. Tu cherches la lumière, la vraie, celle qui éclaire sans brûler, celle qui te révèle sans te dévorer. Pas cette parodie déguisée en passion, pas cette chaleur qui cache une morsure. Le royaume de Dieu ne lie pas, il libère, il ne charme pas, il éclaire. Car l'amour divin est choix, et non sortilège. Et ce que tu croyais être romantique n'était qu'une pièce dans une liturgie noire, une communion inversée. Le vin que tu as bu n'était pas bénédiction, c'était confusion. Le monde te dit que l'amour, c'est ressentir. Mais le royaume de Dieu te dit que l'amour, c'est choisir. Et ce choix, tu dois le faire maintenant. Refuse les présents empoisonnés. Brise les chaînes dorées, rejette les tendres malédictions, résiste au mal, et il fuira loin de toi. Jacques 4, 7. Car ce combat n'est pas symbolique. Il est invisible, oui, mais réel. Et ton âme, chaque fois que tu bois dans ces coupes en apparence inoffensives, se retrouve un peu plus loin du sanctuaire. Reviens à la source, à la vraie table, à celle du Père, qui ne t'envoûte pas mais t'attend. Il t'a vu, il sait pourquoi tu bois. Il sait d'où vient ta soif, et il t'appelle. Non pour t'emprisonner, mais pour te délivrer. N'accepte aucun cadeau qui te lie par l'apparence, car tout ce qui brille n'éclaire pas. Derrière chaque mot doux, chaque geste romantique, chaque offrande aux allures d'amour, peut se cacher un sort. Un fil invisible, tissé par celui qui ne veut pas t'aimer, mais t'enchaîner. Car l'ennemi ne te dévore pas d'un coup, il t'attire. Il t'enveloppe de tendresse. Et lorsque tu t'abandonnes, il serre. Ne bois pas dans sa coupe, ne cueille pas sa rose, ne lis pas ses lettres, ne porte pas ses bijoux, et surtout, n'allume pas ses bougies. Reviens à la source, à celui qui ne charme pas, mais qui console, à celui qui ne manipule pas, mais qui guérit, à celui dont les dons sont purs et éternels. Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Son seul cadeau, c'est la vie. Pas un collier, pas une promesse enflammée, mais une croix dressée et une tombe vide. C'est là que réside l'unique vérité. Tu n'es pas fait pour être lié, mais pour être libre.